Salut à tous, aujourd'hui on retourne dans la factory sur la galaxie Harlock, Albator, avec cette édition limitée du Space Wolf qui est sorti chez Asegawa. Je vous ai déjà présenté mes Space Wolf que j'ai montés il y a longtemps maintenant, ainsi qu'un spécial Harlock qui était ressorti avec une petite plaque PVC de Harlock. Ici nous avons un Space Wolf avec une figurine de Keiyuki. Donc c'est une version spéciale War Against Mazone, c'est-à-dire les Sylvidres, tout simplement. Bator 78, voilà ce qu'on a dans la boîte. Donc c'est du 1/20 pour la figurine de Keiyuki, c'est bien évidemment du 1/72 pour le Space Wolf Asegawa. On va regarder vite fait ce que ça donne, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit différent de ce que je vous ai déjà montré, à part que celui-ci est moulé en blanc. Donc on a les éléments de stand avec la figurine de Keiyuki en résine. Voilà, je vais vous sortir ça pour vous la montrer un peu mieux. Hop. Donc voilà la demoiselle au 1/20, donc effectivement c'est pas bien grand. On reconnaît sa silhouette filiforme, on a du détail, je dirais suffisant pour cette échelle, hein, pour du 1/20. Voilà. Le stand est le même, les pièces translucides sont les mêmes. Le Space Wolf en lui-même, c'est exactement le même que les autres, à part qu'il est moulé celui-ci en blanc. Ça facilitera, je pense, un peu la peinture. On a bien les réservoirs, si je puis dire, d'ailes. On n'a pas les canons, donc c'est pas la version spéciale. Et au niveau pilote, par contre, eh ben, on n'a pas Keiyuki dedans. Vous voyez? Hop, je vais vous le mettre à l'endroit, vous allez peut-être mieux voir. On a ce bon vieux Harlock. Voilà. Du moins, ça lui ressemble, hein, vu d'ici. Donc bon, après, les mêmes qualités et défauts du Space Wolf que je vous ai déjà présenté. C'est un kit qui se monte bien, qui se monte facilement, puisque j'en avais fait 5 en une semaine. Mais voilà, les décals, des versions qu'on a déjà plus ou moins eues, hein, avec la version normale. Là, c'est juste, voilà, ils ont refait une plus petite grappe de décal. Sur la notice, la seule chose qui est différente, c'est qu'on a un encart pour justement réussir à assembler cette pauvre Keiyuki. Je dis pauvre parce que elle a l'air timide là, comme ça, sur la pose. Mais voilà, donc sinon, après, classique, hein, ce que je vous ai déjà montré, les décos sont 3 appareils, voilà, qui figureraient sur l'Arcadia pendant la guerre contre les Sylvidres. Je n'ai rien d'autre à dire de plus sur ce kit, puisque j'ai déjà développé un peu sur les Space Wolf précédemment. Si vous le trouvez, vous pouvez le prendre, il est au prix standard, malgré la présence, enfin normalement, hein, malgré la présence de la figurine résine, bon, qui est pas bien grosse, etc., qui pour moi n'apporte pas un vrai plus, mais on va dire que le 1/20 tend à être justement une échelle développée par Asegawa pour ces petites figurines qui vont avec les kits. Donc ça peut faire un ensemble si on met ça sur une étagère, quoi. Voilà. Merci à vous, en tout cas, de continuer à me suivre, même sur des petites reviews comme ça, parce que j'estime que les gens ont le droit de savoir ce qu'ils achètent avant de l'acheter. Si c'est après, c'est trop tard, hein. Vous l'avez déjà vu. Bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que ça vous plaira, et n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je vous dis à très bientôt pour un autre kit Harlock. Ciao, ciao.